Bonjour Monsieur Jean-Claude. Bonjour. Alors, vous voulez nous dire que les épargnants français semblent avoir des comportements bipolaires. Oui, c'est pas médical, mais c'est assez grave. En effet, soit les épargnants français sont très inquiets, soit ils sont un peu inquiets, soit ils veulent gagner de l'argent. On dit Alors, que les épargnants français sont souvent athésaurisés. alors ça veut dire qu'ils sont très inquiets. Donc s'ils thésaurisent, à ce moment-là, ils sont sur le livret A, ils sont en dépôt à vue, beaucoup en dépôt à vue, livret A rempli, la moitié des livrets A sont remplis. Et donc, on voit bien que l'argent est là, en particulier liquide, et il rapporte peu ou pas. Alors là, ça veut dire que vous êtes très inquiet. Si vous êtes moins inquiet, vous faites autre chose. Vous dites, tiens, j'aimerais gagner quelque argent. Et à ce moment-là, il faut que vous arrêtiez d'être liquide. Parce que si vous achetez, par exemple, des bons du trésor français à 10 ans, ça rapporte moins 0,10%. Parce que historiquement, on disait, il y avait, alors, que ce soit la courbe des taux, ou bien il y avait des systèmes, on disait le monétaire, c'est autour de 0,1, les bons du trésor ou autres, on est sur du 2,3, et puis après on a des actions qui peuvent être à 5,6 sur 10 ans. Absolument, on appelait ça la courbe des taux, c'est-à-dire que grosso modo, si vous êtes liquide, ça rapporte peu ou pas, et plus vous êtes illiquide, plus vous vous engagez en fait sur du long terme pour prendre des risques, soutenir des boîtes, acheter des actions, à ce moment-là, vous avez une courbe des rendements qui est comme ça. Donc on avait normalement une courbe des rendements qui est comme ça, et donc d'une certaine manière, vous n'êtes pas bipolaire. Enfin, si vous êtes très peu, Ça dépend de votre appétence. si vous êtes très inquiet, ça rapporte rien. Si vous êtes pas inquiet, si vous aimez le risque, ça rapporte beaucoup. On avait ce type de risque. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, vous êtes inquiet, ça rapporte rien, voire négatif. Mais vous cherchez à avoir de l'argent, il faut que vous ayez très loin. Il faut que vous ayez très loin dans les placements à 30 ans pour avoir quelques rendements. Il faut que vous preniez des bons de trésor éventuellement exotiques, risqués. Il faut que vous alliez prêter à des entreprises parfois risquées pour gagner un peu, quelques pourcents, avec les risques qui vont derrière. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, qu'entre les très inquiets et puis ceux qui veulent gagner de l'argent, en fait, l'écart se creuse. Ceux qui sont très inquiets sont en train de perdre de l'argent, en tout cas un peu, mais ils sont inquiets et ils le savent, et ceux qui veulent gagner de l'argent prennent beaucoup plus de risques. Donc aujourd'hui, si j'ai un peu d'argent et que je n'ai pas envie de le laisser sur mon livret A ou autre, qu'est-ce que c'est ma possibilité, à part prendre des risques démesurés? Considérable. Il n'y a pas d'alternative. Non. La bonne façon, aujourd'hui, élégante, hein, c'est d'acheter des actions en bourse. Vous achetez des actions comme Air Liquide au Total, qui sont des actions sûres, etc. Elles sont aujourd'hui en train de tenir, et en termes de dividendes, elles sont remarquables. C'est-à-dire que les actions aujourd'hui sont beaucoup plus rentables que n'importe quel produit financier obligataire. Donc on voit bien aujourd'hui que si vous êtes inquiet, vous restez liquide et vous perdez. Si vous cherchez à avoir de l'argent... Il y a tout de suite action. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de milieu. Ou alors c'est très risqué, ou alors vous allez en Turquie. Mais autrement, proche de nous, vous avez le CAC 40, qui est une façon aujourd'hui d'avoir du rendement sans être tragiquement inquiet. Bien entendu, il ne faut pas s'endormir. Merci, monsieur.